Salut à tous, je vous fais cet audio pour vous parler de coaching holistique, pour vous préciser, expliquer ce que je fais et comment je le fais. Alors un coaching, on fixe avec le client un objectif à dépasser. Comment moi je procède? En général, c'est assez fluide avec le client, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. C'est un échange comme avec un ami, une amie, et avec en plus, je propose des exercices. En fonction de la problématique de la personne, je peux être amenée à lui faire des exercices dans l'espace, des mouvements, de la respiration, des techniques de gestion du stress si la personne est stressée. Je peux utiliser mon intuition, car même si ça passe pas par ma conscience, je cible systématiquement, ou du moins je sais, et j'écoute mon intuition pour cela, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être un positionnement, une posture, quelque chose qui n'est pas dit, non dit, volontairement ou pas, et quelque chose qui peut être inconscient, et dans ma façon de parler, cela va faire remonter les choses à la conscience. Donc il y a déjà cette phase-là. Et puis je peux utiliser des outils pour faciliter la transformation émotionnelle d'une peur, d'une colère, de tristesse, vers un équilibre plus favorable pour la personne. Je peux aller par exemple d'aider la personne à aller au bout des choses, à sortir de ses conditionnements, de ses croyances limitatives, à les transformer en croyances positives, boostantes. Je peux aussi travailler sur un conflit intérieur, extérieur, ou un comportement que la personne a besoin de dépasser. Je peux aussi travailler sur un futur potentiel. Je l'utilise souvent dans le cadre professionnel. Je peux faire des exercices avec des mots, avec les mots de la personne, pour qu'elle les intègre intérieurement. Je peux utiliser des supports, le dessin, l'écriture, utiliser des cartes. Ça peut être des cartes de tarot, ça peut être aussi des cartes de posture, de confiance en soi, des choses au niveau développement personnel à intégrer, à comprendre pour évoluer, pour que la personne puisse dépasser ses difficultés. Je peux utiliser aussi les circonstances et les synchronicités qui se présentent en séance. Parfois, ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver qu'un défunt se présente en séance. Et donc, si c'est le cas, c'est qu'il y a des informations à faire passer et je permets cette médiation pour que chacun puisse évoluer, à la fois l'âme et la personne qui vient me consulter. Mais je ne fais pas de séance spécifique pour les défunts. Et de plus en plus, je propose ça en séance, je questionne mes guides ou les guides de la personne. C'est des messages qui peuvent être transmis, qui ont besoin d'être transmis pour que la personne fasse un pas de plus vers elle-même, vers son objectif. De plus en plus, je vais faire des séances systématiquement centrées sur la connexion au guide et faire passer des messages. Et aussi, je suis amenée à faire des formations en lien avec l'invisible, des formations en lien avec l'amour de soi. Et de toute façon, tout développement personnel revient à l'amour de soi. Voilà, merci de votre écoute.